La caractéristique clé de la Passat B était peut-être le vaste choix de groupes motopropulseurs et les nombreuses variantes de transmission. Une autre différence majeure par rapport au modèle précédent était l'emplacement du moteur. Dans la 5e génération de Passat, il était installé longitudinalement, mais dans le nouveau modèle, il est installé transversalement, il dispose donc déjà de 6 cylindres. Le moteur standard du B6 est un faible groupe motopropulseur à 8 soupapes, de 1,6 en volume et marqué BSE. Il fonctionne exclusivement avec une transmission manuelle à 5 vitesses et est très fiable, sans prétention, mais il aime parfois manger de l'huile et a des problèmes de refroidissement. Il existe également une Passat avec un moteur MPI, dont la puissance est de 102 chevaux, et c'est, en général, la meilleure option si vous avez besoin d'une voiture pour la conduite quotidienne en ville. Mais plus ça avance, plus c'est pire. Parmi tous les moteurs dont ces voitures étaient équipées, il existe 2 moteurs atmosphériques, qui ont initié les automobilistes au système FSI, l'injection couche par couche, qui permet au moteur de fonctionner sur un assemblage combustible pauvre. Le moteur 1.6 FSI marqué BLF recevait 115 chevaux. Et à première vue, de nombreux passionnés de voitures l'ont loué pour son entraînement par chaîne de distribution. Ils disent qu'il n'est pas nécessaire de le changer, puisque la version standard du moteur est équipée d'une courroie de distribution. Mais ce n'était pas le cas. Dans la pratique, la chaîne s'étirait incroyablement rapidement, commençait à trembler et même à sauter après 80 000 à 100 000. Certes, si vous changez l'huile tous les 10 000, ou mieux, plus souvent, elle pourrait alors supporter jusqu'à 200 000. De plus, les sondes lambda, qui se sont cassées très rapidement, le bruissement du déphaseur et toute une série de problèmes liés à l'injection ont également provoqué des déceptions. Par exemple, un poussoir de pompe à carburant pourrait facilement transformer les copeaux en huile. Ce moteur à combustion interne est associé à une transmission manuelle à 6 vitesses ou à une transmission automatique Aisin. Le seul moteur 2.0 atmosphérique de 150 chevaux et injection directe était labellisé BLR. Il était associé à une transmission manuelle et automatique à 6 vitesses. Cette unité de puissance tire parfaitement, mais nécessite des soins et un entretien rapide. L'entraînement de distribution est une courroie, mais l'arbre à cames d'admission fonctionne avec une chaîne courte. Parmi les faiblesses évidentes, déphaseur capricieux, servo variateur USR problématique. Les tubes du système de ventilation du carter sont fragiles. L'arrivée d'huile se bouge souvent et rapidement. Problème d'injection classique. En 2005, la Passat B6 a reçu un nouveau moteur de 200 chevaux. Famille TFSIe à 113. On peut affirmer avec certitude que ce moteur est toujours le même 2.0 FSI, sauf avec une turbine et des problèmes absolument identiques. Déjà en 2007, le modèle recevait de nouveaux moteurs turbocompressés. Le plus célèbre d'entre eux est peut-être le modèle 1.4 TSI de 122 chevaux, famille SAA, EA111. Le moteur est devenu célèbre pour le fait qu'en raison d'un tendeur inefficace, la chaîne a sauté. De plus, il s'étirait extrêmement rapidement. Entre autres problèmes, la vanne de dérivation de la turbine se bloque souvent. L'antigel circule abondamment dans le refroidisseur intermédiaire. Consommation d'huile décente. La même année, la Passat B6 commence à être équipée des groupes motopropulseurs très connus de la famille EA888. Il comprend 2 moteurs conçus de toutes pièces, 1.8 TSI et 2.0 TSI. Si nous parlons du meilleur du pire, alors c'est la première option 1.8, marquée BZB. Ce moteur particulier, contrairement au reste de la gamme EA888, ne consomme pas d'huile aussi activement, mais il a un problème classique, une terrible chaîne de distribution qui s'étire, mais pas si rapidement. Mais c'est là que s'arrêtent ses avantages. Une terrible pompe a été installée sur le moteur, qui est fabriqué dans un boîtier en plastique et entraîné par une courroie séparée. La pompe est reliée à un répartiteur en plastique, elle contient un thermostat avec un capteur de température. Toute cette structure complexe fuit régulièrement, et si la pompe se bloque ou si la courroie se brise, le moteur en question grillera tout simplement. Tous les autres groupes motopropulseurs de cette famille adorent le pétrole. Environ 1000 km nécessitent au moins 0,5 du pétrole le moins cher. Les passionnés de voitures expérimentées, familiers avec ce problème, ont dépensé de l'argent pour installer de nouveaux pistons et segments, qui n'avaient pas un tel appétit. De plus, les unités de puissance TSI présentaient les problèmes suivants, problèmes constants avec la chaîne de distribution. Les valves étaient simplement envahies par des dépôts de carbone. Le système de ventilation du carter ne faisait pas son travail. Ce moteur était associé à une transmission manuelle ou automatique à 6 rapports, mais il existait également des versions avec une transmission présélective à 7 rapports. Mais le moteur 2.0 TSI n'était équipé que d'une transmission manuelle ou automatique à 6 vitesses.
Les moteurs essence de la Passat B6 sont complétés par deux moteurs VR6 de 3,2 et 3,6 litres. Le groupe motopropulseur est à injection directe et le bloc cylindre est en fonte. Si nous parlons uniquement des moteurs à combustion interne à essence installés sur la Passat, alors ce sont certainement les plus performants. Oui, les chaînes ne sont toujours pas le rêve ultime, mais elles peuvent supporter 200 000 sans aucun problème. Les problèmes les plus courants incluent dépôt de carbone sur les valves. Ce n'est pas la meilleure membrane de soupape de ventilation du carter, qui éclate souvent tout simplement. Bobine d'allumage qui tombe rapidement en panne. Les moteurs VR6 ont 250 à 300 chevaux et sont installés avec un DSG DQ 250 humide et une transmission intégrale. Dans notre région, c'est extrêmement rare, mais on peut encore trouver une version américaine à traction avant avec une transmission automatique Aisin. Avec les groupes motopropulseurs diesel, tout est beaucoup plus simple. La Passat B6 a démarré avec des moteurs diesel à pompe injecteur de 1,9 et 2,0 litres. La deuxième option avait des culasses à 8 et 16 soupapes. Les ICE appartiennent à la famille EA188. Le moteur standard de 1,9 litres ne développe que 105 chevaux et est équipé uniquement d'une transmission manuelle à 5 vitesses. Le 2.0 TDI avait déjà le choix, une manuelle à 6 vitesses, ou une DSG DQ 250, humide. Le 2.0 TDI à 8 soupapes développe 140 chevaux. Il existe 6 variétés à 16 soupapes, BVE, BWV, BKP, BMA, Buzz, BMR, tout équipé d'injecteurs pompes piézoélectriques, de 120 à 170 chevaux. Ces moteurs ont une armée colossale de fans, mais en toute honnêteté, on ne peut pas oser qualifier les moteurs de haute qualité et sans problème. Immédiatement après le début des ventes de la Passat B6 à moteur diesel, ils ont causé beaucoup de problèmes. Par exemple, le moteur pourrait simplement mourir à cause d'une panne de la pompe à huile, les injecteurs étaient capricieux et ne voulaient pas fonctionner avec un mauvais carburant. De plus, il était impossible de les réparer, personne ne savait comment le faire, nous avons donc dû en acheter de nouveaux. Les douilles d'injecteurs du groupe motopropulseur à 8 soupapes se sont rapidement usées et les culasses de ceux à 16 soupapes se sont simplement fissurées. De ce fait, les liquides pouvaient se mélanger. Du carburant pénétrait dans l'huile ou le carter, de l'antigel pénétrait dans la pompe à huile, etc. De manière générale, lors du lancement de la Passat B6, ces moteurs ont porté un coup dur à la réputation de Volkswagen. Mais aujourd'hui, presque tous ces problèmes ont été éliminés, de sorte que les moteurs sont devenus plus fiables. Ce n'est qu'en 2009 que ces groupes motopropulseurs ont finalement été remplacés par des moteurs diesel de la famille EA189 à Common Rail. De série, la voiture était équipée d'un moteur à combustion interne 1.6, CAYC, développant 105 chevaux. De plus, il existe des moteurs 2.0, CBDC 110, CBAA 136, CBAB 140, CBAC 143, CBBB 170, d'une puissance de 110 à 170 chevaux. Les moteurs 2.0 avaient déjà dès le départ des problèmes classiques avec la pompe à huile. Mais déjà en octobre de la même année, les ingénieurs de Volkswagen ont rapidement résolu ce problème. En général, les passionnés de voitures ont apprécié les moteurs diesel mis à jour avec Common Rail, il n'est donc pas surprenant qu'au fil du temps, les fans de Passat aient commencé à passer aux moteurs diesel mis à jour, éliminant ainsi les groupes motopropulseurs à essence problématiques. Vous pouvez facilement trouver une Passat B6 avec n'importe quel type de transmission. Une transmission manuelle à 5 vitesses fonctionne avec des groupes motopropulseurs standards, 1,6 MPI et 1,9 TDI. La situation avec la boîte manuelle à 6 vitesses est bien pire. Elle a reçu 2 modèles problématiques. Il est livré avec des moteurs 2.0 FSI, TDI et TSI. La transmission manuelle des modèles 02Q et 02S a rarement résisté, même à 150 000, après quoi elle s'est littéralement effondrée. Le problème était un roulement de support d'arbre principal arrière vulnérable. Après seulement quelques milliers de kilomètres, des problèmes sont apparus avec le passage de la première vitesse à la marche arrière. De plus, lors de la conduite, le levier de boîte de vitesse restait simplement bloqué en position marche arrière. Il y avait également des problèmes notables avec l'embrayage. Il en est arrivé au point où un jeu excessif dans l'arbre d'entrée est apparu et la boîte de vitesse s'est simplement bloquée pendant la conduite, ce qui a entraîné la destruction du carter de la transmission manuelle. En principe, il serait incorrect de dire qu'il y avait des vulnérabilités dans la conception de la boîte de vitesse à 6 rapports. Les problèmes n'apparaissaient que lors de la conduite d'une voiture avec un volant bimasse cliquetant et usé. En raison du jeu du volant d'inertie dans la boîte de vitesse, les synchroniseurs et les embrayages de vitesse commencent à se détériorer. Dans les cas particulièrement avancés,
Les dents du pignon mené du différentiel commencent à se briser, les rivets se cassent et les roulements s'usent. Tout cela est accompagné d'un fort craquement. Si vous avez de la chance, le volant d'inertie ne pourra pas durer plus de 150 000 personnes. Mais avec les transmissions automatiques, la Passat B6 ne s'en sort pas bien. Tout dépend du marché sur lequel la voiture a été livrée, pays de la CEI ou Europe, où une version du groupe motopropulseur peut être associée à différentes transmissions automatiques, notamment avec DSG ou hydromécanique. Le sélecteur de voiture avec DSG était désigné par ces 3 lettres. Automatique, 09G d'Aisin. La transmission automatique hydromécanique Aisin TF60SN a d'abord été associée à 2 moteurs atmosphériques à injection directe, 1.6 et 2.0 FSI, ainsi qu'à un 2.0 TFSI turbocompressé. Après quoi un autre moteur turbo 1.8 TSI a été lancé. Cette « automatique » peut également être trouvée associée au groupe motopropulseur 3.6 VR6. Cette transmission automatique est extrêmement exigeante sur la qualité de l'huile et son refroidissement. De plus, le schéma suivant peut être tracé, plus le volume du moteur est petit, plus le radiateur de la boîte est petit. Et cela entraîne des conséquences désastreuses. Ainsi, rester constamment dans un embouteillage dans la chaleur avec un radiateur bouché peut provoquer une déformation du corps de vanne. S'il y a des chocs notables et des impacts violents pendant la conduite, le problème est que l'huile dans la transmission surchauffe. Le plus souvent, ce problème apparaît sur les Passat équipées du 1.8 TSI, elles ont des problèmes évidents de refroidissement du liquide de transmission. La plupart des passionnés de voitures ont eu des problèmes avec la transmission automatique à 6 vitesses 09G de la Passat B6 après l'expiration de la garantie. Mais avec une conduite prudente et des vidanges d'huile régulières, après 50 000 à 60 000, la transmission automatique pourrait durer plus de 200 000. En outre, un autre coupable de la mort de la transmission automatique de la Passat B6 est l'antigel, qui pénètre dans l'huile par un échangeur de chaleur rouillé. Mais nous avons appris à résoudre ce problème. En particulier, les passionnés de voitures expérimentées ont simplement remplacé l'échangeur de chaleur d'usine par un radiateur refroidi par air, installé sur la Passat B6 avec des groupes motopropulseurs à essence de 2,0 litres. Ceci est considéré comme le moyen le plus optimal de résoudre le problème du refroidissement de l'ATF. Les transmissions automatiques DSG présélectives de la Passat B6 sont disponibles en 2 variétés. Moteur diesel TDI, les moteurs 1.8 TSI et 2.0 TSI, ainsi que le groupe motopropulseur VR6, ont reçu une transmission automatique présélective à 6 rapports DQ250, 02E. Il s'agit d'une assez bonne DSG avec une ressource impressionnante, surtout si vous assistez à l'entretien à temps et réagissez aux éventuels coups de pied qui apparaissent pendant la conduite. Dans ce cas, la box vous servira fidèlement pendant de nombreuses années. Mais il y a des cas où des passionnés de voitures avec un style de conduite agressif et un moteur ébréché ont simplement cassé le différentiel. Les moteurs 1.4 et 1.8 TSI sont associés à une transmission automatique à double embrayage DQ200, minuit, à 7 rapports. Nous pouvons affirmer avec certitude que cette transmission est la pire. Si vous ressentez des vibrations en conduisant en 2e vitesse, c'est un signe certain qu'une usure est apparue sur l'embrayage. Si vous remplacez l'embrayage, cela sera suivi d'un remplacement obligatoire de la mécatronique, car il y aura des coups de pied notables lors du rétrogradage. Dans les cas avancés, le roulement et le joint d'huile de l'arbre d'entrée commencent à s'user, il est donc préférable de les changer préventivement. Les groupes motopropulseurs à partir de 2,0 litres ont reçu une transmission intégrale, développée sur la base de l'embrayage Haldex de 2e génération. Il s'agit d'un embrayage multidisque à bain d'huile situé dans la boîte de vitesse de l'essieu arrière. De plus, une unité de commande est située sur son corps. Immédiatement après l'apparition des Passat à traction intégrale, l'embrayage cassait souvent et il n'était presque jamais possible de le réparer. Aujourd'hui, Haldex est réparable dans près de 100% des cas. Le plus souvent, le petit moteur électrique de la pompe est le premier à tomber en panne. C'est facile à comprendre, des erreurs du système ESP apparaissent et l'entraînement de l'essieu arrière cesse de fonctionner. Si vous rencontrez ce problème, alors vous devez retirer le 9e fusible à gauche. S'il grille, ne vous précipitez pas pour le remplacer. Traitez d'abord la panne de la pompe hydraulique. Le plus souvent, le moteur électrique tombe en panne en raison d'une usure excessive des balais du collecteur. Ou il sera inondé par l'ATF, qui fuit à travers le joint d'huile. Il peut également tomber en panne à cause de l'usure du collecteur ou d'un court-circuit, mais dans ce cas, cela affectera également l'état de la carte d'alimentation. Dans tous les cas, vous devrez acheter une nouvelle pompe ou rechercher un moteur électrique. Mais s'il y a des problèmes avec l'ECU, vous pouvez essayer de le réparer. À propos,
L'alimentation électrique tombe souvent en panne à cause de la pénétration d'humidité. Le problème est une étanchéité insuffisante. Et c'est une erreur de calcul des ingénieurs de Volkswagen. Pour maximiser la durée de vie de l'embrayage, nous vous recommandons fortement de faire le plein d'huile neuve après 30 000. N'oubliez pas non plus de vérifier l'étanchéité du joint SPI du moteur électrique. La peinture s'estompe progressivement en raison de l'exposition aux produits chimiques routiers, la peinture s'use littéralement en morceaux. Il existe également des endroits vulnérables, passages de roues, coins de porte, capot, coffre, bord sous le pare-brise. Même si vous repeignez complètement la voiture, cela ne sauvera pas la situation. Au bout de 2 à 3 ans, le métal fleurira aux mêmes endroits. Trouver une Passat B6 avec une carrosserie bien conservée est presque impossible. Peu de gens le savent, mais la B6 est l'une des premières voitures étrangères à disposer d'un pare-brise chauffant à part entière. Et pour les passionnés de voitures inexpérimentées de la CEI, le coût de son remplacement a été un véritable choc. Aujourd'hui, le prix moyen d'un pare-brise à filament chauffant est d'environ 400 $, mais on peut facilement trouver un équivalent chinois qui coûtera 2 fois moins cher. La voiture peut être équipée en option de phares adaptatifs qui dirigent le faisceau lumineux derrière le volant. Mais le servomoteur n'est pas particulièrement durable, car après environ 80 à 100 000, il s'arrête et les lentilles commencent à se déplacer exclusivement horizontalement. Tous les phares installés sur la Passat se dégradent progressivement, leur verre devient trouble, leurs réflecteurs deviennent aveugles. Mais tout cela peut être réparé, des spécialistes compétents leur redonneront leur aspect d'origine sans aucun problème. Une autre nouveauté de la série Passat est l'éclairage arrière à LED, qui, en théorie, devrait durer éternellement. Mais en réalité, tout s'est passé complètement différemment. La rumeur veut que les voitures aient reçu de la chaîne de montage un lot de lampes de mauvaise qualité comportant des anneaux trop grands. En principe, l'éclairage est facile à réparer, mais avant cela, vous devez y accéder. Pour ce faire, vous devrez découper le boîtier puis ressouder les LED défaillantes. L'un des points les plus vulnérables de la Passat B6. Les mécanismes de verrouillage échouent facilement et les poignées externes ne répondent plus. Parfois, le problème peut être corrigé en lubrifiant simplement le servomoteur. Mais à Dieu ne plaise, en hiver, de l'eau pénètre dans le mécanisme de la poignée, qui gèle et endommage ensuite le tressage du câble de verrouillage. Toutes les modifications de la Passat B6 ont un servo-frein de stationnement. Et on ne peut pas dire que cela ait été un succès. Le principal problème est peut-être que pour de nombreux passionnés de voitures, le bouton du frein à main cesse tout simplement de fonctionner. Tout cela parce que le micro-interrupteur miniature qu'il contient tombe en panne ou est obstrué par de la saleté. Le frein à main ne peut donc fonctionner qu'après plusieurs appuis sur le bouton. Parfois, la clé peut être réparée, et sur le marché, si vous essayez, vous pouvez trouver des clés de remplacement auprès des fabricants chinois. De plus, le servomoteur des plaquettes tombe souvent en panne. Cette unité est un moteur électrique avec une boîte de vitesse. Il est installé dans un boîtier en plastique et se situe sur l'étrier de frein de la roue arrière. Au fil du temps, l'étanchéité se brise et de la saleté pénètre à l'intérieur du boîtier, de la corrosion apparaît et l'inévitable coin s'ensuit. Parfois, le boîtier en plastique ne peut pas résister à la saleté accumulée et s'effondre tout simplement. Vous pouvez comprendre cela par le fait que la voiture ne répond pas au bouton du frein à main. À titre préventif, nous recommandons de déposer l'entraînement et de nettoyer le joint entre le boîtier et l'étrier. Vous pouvez déposer un peu de graisse dans la boîte de vitesse. Plus la Passat B6 est utilisée longtemps, plus tôt le propriétaire de la voiture sera confronté à des dysfonctionnements de la climatisation. Le plus souvent, il cesse de réguler normalement la température et un bruissement apparaît également. Les diagnostics donnent généralement une erreur pour les moteurs électriques des amortisseurs. Le plus souvent, une panne survient du fait qu'il n'y a pas de signal du potentiomètre dans le servo-variateur car sa piste est obstruée. Résoudre ce problème n'est pas difficile. Vous devez retirer les servos d'amortisseur, les démonter et les nettoyer. Un autre domaine problématique. Les sièges chauffants tombent souvent en panne, heureusement, ils sont très faciles à réparer. Nous retirons simplement le rembourrage et soudons les fils cassés. La suspension avant est équipée de jambes de force McPherson. Il n'y a qu'un seul levier par roue. Les blocs silencieux peuvent facilement supporter 50 000, mais ils commencent ensuite à s'effondrer. Ils sont vendus séparément et ne sont pas si chers. Les blocs silencieux arrière sont situés dans des consoles en aluminium, et il y a encore 5 ans, leur prix était très élevé, il fallait acheter des analogues. Et un tel analogue existe, ce sont des blocs silencieux de Skoda Fabia, Volkswagen Polo et Audi A2. Bien sûr, j'ai dû m'en soucier, car j'ai dû accent aigu enfoncer le bloc silencieux dans ma console native. De plus, il fallait également l'orienter correctement, ce qui était très difficile.
Heureusement, le prix des pièces de rechange d'origine a désormais considérablement baissé et les remplacements sont même plusieurs fois moins chers. La voiture possède également une fonctionnalité liée au bac stabilisatrice avant. Si nous prenons l'unité d'origine, elles ne peuvent pas être mises en œuvre sans stabilisateur. Heureusement, il est désormais possible de trouver de nombreux substituts, mais il y a 10 ans, il fallait souffrir pour trouver un remplaçant. Dans la suspension arrière, il faudra également faire attention aux silent blocks des bras oscillants inférieurs. Ils se font connaître après environ 100 000 personnes. Toutes les Passat B6 ont reçu un boosté électrique, qui tombe très souvent en panne. En règle générale, les diagnostics indiquent une rupture de communication avec l'unité de commande ou un court-circuit à la terre est détecté. Et ici, c'est l'une des deux choses suivantes. De l'humidité est entrée dans le bloc, ou les contacts des microcircuits ont été cassés, mais il est peu probable qu'on la retrouve. Il faut donc presque toujours remplacer le rack en entier. Sur les tout premiers modèles de Passat B6, le témoin de défaut de la direction assistée électrique pouvait s'allumer à tout moment, ce qui bloquait le volant et la voiture pouvait ne pas démarrer avant longtemps. Le blocage de la colonne de direction est en cause. Heureusement, à l'époque, cela était couvert par les réparations sous garantie, mais ce problème se produit encore aujourd'hui. Au fur et à mesure que la crémaillère de direction s'use, elle commence à cogner. Cela se produit généralement en raison de l'aigreur du ressort des craquelins ou de leur usure excessive. Il y a quelques crackers sur le support Passat. Pour supprimer le bruit de cognement désagréable, il faudra les démonter et les lubrifier. Habituellement, cela suffit.